choisi une musique exprès pour vous. J'ai choisi exprès cette musique parce que je la trouvais tellement adaptée pour ce challenge fauve. Je suis ravie de vous retrouver. Je laisse la musique le temps que vous arriviez. On est en live sur la page Anne Fauve et dans le groupe privé Facebook. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau challenge autour de votre corps, de ton corps et de comment tu vis ton corps. Parce que le but, c'est vraiment de pouvoir vivre cette vie en étant décomplexé et en aimant ton corps. Bienvenue dans ce live. Je baisse tranquillement le son pour qu'on puisse démarrer. En tout cas, moi, je suis très heureuse de refaire ce challenge avec vous. Dites-moi dans les commentaires comment vous allez, qui est présent, présente, parce que voilà, si vous commentez, il faut commenter. Non, c'est pas il faut commenter, c'est de se saisir de l'opportunité de commenter, d'être présent, présente, parce que le but de ce challenge, c'est de vous contribuer, de vous apporter des réponses, de vous apporter un début de transformation par rapport à votre corps. Donc ces lives, c'est vraiment qu'est-ce que vous en faites? Qu'est-ce que vous en faites? Et voilà, on va tranquillement démarrer. Alors, comment ce live ce soir va se passer? Donc, comme je l'ai dit, c'est votre live, donc vraiment saisissez-en vous. Mettez vos questions, mettez vos interrogations, participez parce que le live se construit grâce à vous. Comment ça se passait? Donc on va avoir ce soir et demain soir, donc à partir de 21h pour les lives en simultané Facebook, Instagram. Si je vous regarde pas à chaque fois, c'est que je check l'écran ailleurs. On a Céline qui est présent, on a Sonia, on a Lina, on a Steph, on a du monde qui nous rejoint. Donc vraiment, bienvenue par ici. Les lives seront en replay tant sur le compte Instagram que dans le groupe Facebook. Donc si vous vouliez participer et que vous n'étiez pas disponible ce soir, c'est disponible. Je vous ai envoyé donc le mail de préparation pour ce soir, histoire de vous mettre au travail, parce que le but est de vous mettre au travail pour opérer des transformations. Donc j'ai envoyé les exercices, enfin l'exercice par mail, et je vous le rappelle, il y a une session de coaching en one-to-one avec moi à gagner à l'issue de ce challenge. Donc voilà, si tu as envie d'avoir une expérience, un petit aperçu de ce que c'est que de travailler avec moi, pour gagner cette session de coaching, la manière dont le concours se passe, c'est de publier une petite vidéo soit sous le post dans le groupe Insta, soit de me l'envoyer en privé, non, Facebook, soit de me l'envoyer en privé sur Insta, parce que je veux aussi que les personnes qui n'ont pas Facebook puissent participer, donc en me contactant directement par Insta. Et à l'issue du concours, je ferai un tirage au sort pour qu'une des personnes puisse remporter cette session de coaching avec moi. Participer, poser des questions pour profiter à fond de l'expérience et repartir vraiment avec le maximum de ce que je peux vous donner ce soir. Alors, avant de commencer, je vais quand même me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas, qui ont peut-être pris âme fauve en cours de route. Donc, je m'appelle Sarah Zerbib, je suis plaisirologue et psychologue. J'ai 34 ans. Au niveau de mon parcours par rapport au corps, justement, pourquoi je vous parle tout le temps du corps, de l'amour de soi? En fait, à l'adolescence, j'ai déclaré des troubles du comportement alimentaire, de l'hyperphagie notamment, avec un rapport à l'alimentation très compliqué. J'ai commencé les régimes dès 11 ans, donc ce qui est très fortement déconseillé. J'ai aussi, voilà, je le dis assez facilement, connu des traumas sexuels. Je n'aimais pas du tout mon corps. J'étais en complète dissociation, donc j'étais vraiment esprit et corps séparés. J'étais vraiment que dans mon mental, que dans mon esprit, et le corps, je m'autorisais pas à le vivre, je m'autorisais pas à explorer ma sensualité, mon identité féminine, mon énergie féminine, et la sexualité pour moi c'était out of question. Je me fermais complètement à ça. Aujourd'hui, ce que je fais sur les réseaux, ce que j'ai développé avec âme fauve, c'est pour montrer en fait le chemin que j'ai fait et le proposer à d'autres femmes, d'autres hommes, pour en fait se libérer de ce que j'appelle
cage mentale, émotionnelle et corporelle. Alors c'est quoi AMFO? C'est quoi la plaisirologie? La plaisirologie en fait c'est une nouvelle manière de s'expérimenter, d'appréhender ta vie en fait. Moi j'aime bien dire qu'on cultive le beau et le plaisir dans l'instant présent en se reconnectant donc à ton toi profond à travers la sensorialité et la plaisirologie elle se base vraiment sur les cinq sens donc la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher et le goût, l'énergie féminine et masculine, la sensualité et la sexualité. Amphov, c'est vraiment quelque chose d'holistique. Et voilà, le but de Amphov, c'est vraiment de permettre aux hommes et aux femmes qui se sentent bloqués dans leur vie, dans ces cages qui leur empêchent finalement de briller, d'être eux-mêmes, de se libérer et de vivre une vie beaucoup plus sereine, beaucoup plus épanouissante. Alors, pour les personnes qui ont reçu le mail, qui souhaitent participer de manière active au challenge, je vous propose de me partager dans le chat, dans les commentaires, vos réponses à l'exercice que je vous ai proposé. Alors, si tu n'étais pas inscrite au challenge et que tu souhaites maintenant participer, il y avait deux invitations que je proposais sur cet exercice. Donc, c'était de noter les phrases que tu te répètes très régulièrement, si ce n'est pas tous les jours, sur ton corps et ou ta personnalité. Donc, dites-moi dans les commentaires, que ce soit sur Facebook ou Insta, quelles sont les phrases ou les mots que vous vous répétez chaque jour par rapport à votre corps, quand vous le voyez dans la glace, ou par rapport à des traits de caractère qui vous touchent. Bonsoir Camille, bonsoir Flo, bonsoir Aurélia, bonsoir Evelyne, bienvenue. Voilà, je reprenais un petit peu l'exercice que j'ai proposé pour ce challenge. Donc notez-moi les phrases que vous répétez souvent sur votre corps, votre personnalité. Et l'autre question l'autre invitation que j'avais proposée dans cet exercice, c'était de noter aussi les mots, les expressions, les surnoms avec lesquels vous avez grandi. Alors Camille me dit reçu le mail mais pas eu le temps, déménagement. Bah peut-être là spontanément Camille, tu peux saisir l'opportunité et partager un début de réponse et quand tu seras un petit peu plus posé, tu pourras réellement faire l'exercice. Dites-moi sur Instagram quelles sont les phrases que vous répétez le plus souvent concernant votre corps. Pendant que vous m'écrivez ça, tant sur Facebook que sur Insta, moi je vais vous partager ce que j'avais l'habitude de me dire. Ce que je me disais très très souvent, voire tous les jours, que la nourriture, j'arrivais pas à la gérer. Donc je me disais, j'arrive pas à la gérer, c'est une histoire incontrôlable. Alors Nina nous dit, désolé, mais comment on se retrouve pour le challenge, c'est où? En fait, le challenge, c'est ici, c'est ce live-là. Et tu as reçu sans doute les infos par mail si tu t'es inscrite sur la page du challenge. Si c'est pas le cas, tu pourras toujours m'envoyer un MP, je te passerai le lien pour faire partie de la boucle. Donc moi, ce que je me disais à l'époque où j'aimais pas du tout mon corps, où c'était compliqué pour moi, l'image de moi, la féminité, je me disais que avec l'alimentation, j'arrivais pas à la gérer, que j'étais grosse, que personne n'allait m'aimer. Et d'ailleurs, à tel point où quand j'étais au collège, ça c'est un souvenir qui reste quand même assez fort. Quand j'étais au collège, il y avait genre un des mecs les plus populaires qui était venu me demander de sortir avec lui. Et en fait, je me sentais tellement mal dans ma peau, je me sentais tellement gros, je me sentais tellement pas à ma place en plus dans ce collège-là, que je l'ai repoussé. Je l'ai repoussé et je lui ai dit non mais voilà, c'est pas possible, il doit se moquer de moi, je suis tellement moche il peut pas me trouver jolie, il peut pas me demander de sortir avec lui. Et je l'avais envoyé bouler. Et en fait, je m'en suis voulu parce que je me suis, ça se trouve, c'était une démarche honnête. Et tant bien même j'aurais dit oui et qu'il se moquait de moi, en fait, les choses auraient été claires et j'aurais pas passé le reste de l'année au collège à me dire et si j'avais dit oui. J'aurais osé prendre un risque à l'époque et chose que je n'ai pas pris à l'époque et que j'ai commencé à prendre entre guillemets des risques plus tard ou en tout cas m'exposer parce que dès lors que tu développes cet amour avec toi-même et ta confiance envers ton corps, tu t'autorises plus à essayer des choses nouvelles,
tu t'autorises plus à te montrer en fait, à te montrer entre guillemets vulnérable et en fait tu te crées et tu te saisis de nouvelles opportunités. Alors donc j'ai Camille qui nous dit idem en ce moment, donc je pense que c'est par rapport aux pensées que moi je t'ai partagées par rapport à mon adolescence. Dites-moi vraiment quelles sont les phrases que vous vous répétez en permanence quand vous vous voyez dans la glace, quand il vous arrive entre guillemets une tuile, quand ça se passe pas comme vous voulez. Voilà, vraiment réfléchissez à ces phrases que vous répétez. Et l'autre question que j'avais partagée dans l'exercice que je vous ai invité à faire, c'était de noter les mots, les expressions, les surnoms avec lesquels vous avez grandi. Parce que, en fait, tous ces mots qu'on nous sort, ces surnoms qu'on nous attribue, ces expressions dans lesquelles on est pris et prise dès la petite enfance, l'enfance, l'adolescence et après à l'âge adulte. En fait, c'est comme si on nous donnait un t-shirt avec ce mot écrit, cette expression ou ce surnom, et très souvent on en vient à porter ce t-shirt et à s'identifier à ce qu'il y a écrit sur ce t-shirt. Et aujourd'hui, je ne sais pas la moyenne d'âge des personnes là qui me suivent, on va se dire, bon moi je suis une trentenaire, bah, beaucoup d'entre nous, on porte encore des t-shirts qu'on a enfilés à l'enfance, à l'adolescence, avec des mots qu'on nous a dit et on est dans ces vieux t-shirts auxquels on s'identifie, auxquels on croit et en fait on s'est emprisonné. C'est pour ça que je parle souvent des cages mentales, corporelles, émotionnelles parce que dans nos expériences de vie, on s'est enfermé dans ces cages où on nous a mis un label. Alors, on me partage, séparée depuis 18 mois, je pense que je ne trouverai personne par rapport à mon poids, plus 20 kilos. Sonia, je me sens dévalorisée quand j'essaye des vêtements tendance qui ne correspondent pas à ma morphologie. Alors, du coup, là, il y a plusieurs choses et c'est super intéressant ce que vous me partagez, mesdames. Dites-moi sur Instagram quelles ont été les étiquettes, ces t-shirts que vous avez portés. Moi, il y en a eu beaucoup. Il y en a eu de tu n'es pas. Alors, c'est très. Je vous mélange tout, hein, mais c'est vraiment pour vous donner une idée. Moi, on m'a longtemps dit tu n'es pas souple. On m'a longtemps dit tu n'es pas sportive. On m'a longtemps dit tu n'es pas douce. Que des négations en plus. Euh, tu, euh, tu ne veux pas d'enfant. Projection à 1000%. Et tant bien même que j'en veux pas, en fait, ça m'appartient. Tu n'es pas féminine. Tu es trop sensible. Tu es trop grosse. T'es jolie, hein, mais voilà, tu perdrais un peu du poids, ce serait mieux. Ah, t'as un joli visage pour quelqu'un qui est grosse. Ah, t'es vraiment quelqu'un de fiable, on peut compter sur toi. Et puis après, des surnoms pas très sympas que j'ai eu au collège, voilà, des moqueries sur mon nom de famille, etc. Voilà. Alors, c'est hyper perso. Hein. Alors, on me dit, ce n'est jamais assez, tu ne fais jamais assez bien action rapport aux autres, t'es trop sensible, les jours de bad, je suis inutile. Ah, ça va vite là d'un coup. Côté corps, ça va mieux, mais mieux regard plus apaisé. Tu es une femme forte et la mère, tu te portes bien. Tu n'es pas assez grande pour porter cela. Oups, ok. Le joli visage pour une femme grosse, je l'ai toujours. Merci pour vos partages. Et en fait, par rapport à ces étiquettes, à ces mots qu'on nous dit, très souvent, sans vraiment le vouloir, on va y croire. Et en fait, alors il y a une phrase que j'aime beaucoup, que j'avais envie de vous partager ce soir. C'est Eleanor Roosevelt qui disait ça, que euh, personne ne peut te rabaisser si toi tu n'y crois pas toi-même. Alors, je le traduis un petit peu spontanément sur le coup parce que je l'ai en anglais mais je ne l'ai pas en français, la citation comment elle a été traduite. Mais ça veut dire que, en fait, tu autorises quelqu'un à te rabaisser que parce que toi-même, à l'intérieur de toi, tu crois à ce qui est dit. Euh,
on me partage aussi, tu serais très jolie avec 20 kilos de moins. Donc en fait, tu es trop aujourd'hui. Donc on est là-dedans. Et pourquoi ces mots de l'extérieur viennent autant nous toucher, viennent autant nous bousculer, viennent autant créer des fois des vagues d'émotions? Bah, généralement, ça vient créer une vague d'émotions à l'intérieur de nous parce qu'une partie de nous, même infime, croit en ces paroles que le monde extérieur nous donne, nous envoie. Et donc, bah, ça vient amplifier ce sentiment que je ressens à l'intérieur. Et donc, je vais y croire d'autant plus puisque j'y croyais moi de mon côté. L'extérieur me le sort. Et donc, ça vient alimenter la pensée que j'ai à l'intérieur de moi. Et du coup, je verrouille la cage dans laquelle je suis. Et c'est comme ça qu'on se crée des véritables prisons, tant mentales, émotionnelles que corporelles. Donc, je vous remercie pour vos partages et on va rentrer vraiment dans le pourquoi on complexe avec nos corps. Qu'est-ce qui fait qu'on complexe avec nos corps? Est-ce que tu as tendance à te dire, et ici on est là avec Info pour être dans l'authenticité, l'honnêteté, la transparence, l'ouverture, moi je dis toujours l'ouverture de cœur, mais aussi l'ouverture d'esprit, donc c'est de s'autoriser à dire et à vraiment mettre de la lumière. Est-ce que tu as tendance à te dire, dès lors que mon corps aura changé, je pourrai m'accepter, je pourrai être heureuse? Dites-moi très honnêtement, qui se dit ça encore aujourd'hui? J'en profite de boire un petit coup parce que je commence à avoir soif. Dites-moi, qui se dit encore, est-ce que dès lors que mon corps aura changé, donc mon corps aura changé, maigri, devenue sportive, etc., etc., je pourrais m'accepter et je pourrais être heureuse? Alors j'ai des oui en majuscule, donc on sent le cri du cœur. Sur Instagram, est-ce que ça vous parle cette phrase? Est-ce que c'est quelque chose que vous vous dites tous les jours ou régulièrement dès lors que mon corps aura changé, je pourrais l'aimer? Oui, totalement, mais je trouve pas l'énergie de faire changer mon corps. Ok. Ok, je me le dis en ce moment. Ok, moi, d'accord. Ok, donc c'est quelque chose qui est présent ce soir et je vous remercie vraiment. J'accueille avec beaucoup de gratitude le fait que vous soyez honnête et vous pouvez aussi vous envoyer de l'amour, mesdames, parce que oser regarder ça, oser regarder là où c'est inconfortable, c'est ce qui nous permet de débuter une transformation et de voilà, et de mettre de la lumière et d'être honnête envers soi-même et de pouvoir faire évoluer les choses. Donc je vous remercie. Après, pourquoi on complexe? Une autre question, est-ce que tu as tendance à te comparer aux autres? Moi, je me souviens quand j'étais dans toute la période scolaire, que ça soit primaire, collège, lycée, même à la fac. Alors la fac, c'était un petit peu plus anonyme, mais il y avait quand même cette tendance à me comparer aux autres. J'essayais beaucoup de trouver ma place et, euh, et de trouver mon style parce que bah, comme j'avais une morphologie qui était très différente, puisque bah, j'étais déjà en obésité à l'époque. J'avais beaucoup de mal à à m'habiller. Je devais m'habiller souvent dans les rayons hommes. Donc c'était, enfin homme pour ado, mais pour homme. Donc j'étais beaucoup en mode skater, surtout au lycée. Donc les pantalons baggy, les chaussures de skate, les gros pulls. Et la seule partie de moi qui était un petit peu investie, et j'investissais pas du tout mon corps, c'était mon visage. Donc comme j'avais le droit de me maquiller au lycée, bah j'investissais juste cette zone de mon corps et je me comparais en permanence comment les personnes étaient coiffées. Moi j'avais les cheveux très très courts, comment elles étaient habillées. J'essayais de trouver un style et je me disais, ah tiens, la personne elle porte ça, j'aime bien, je vais essayer de recréer quelque chose. Mais voilà, tout le temps dans la comparaison sur leur attitude, comment ils avaient des amis. Moi j'étais pas forcément la personne populaire à l'école. Euh, alors, oh là là, je me dis que deviendra mon corps à la ménopause, c'est inéluctable de se comparer.
Moi aussi, même look au lycée. Par contre, j'avais pas le droit au make-up. Ok. Dites-moi sur Instagram, vous, est-ce que vous avez tendance à vous comparer aux autres et même peut-être encore aujourd'hui, de quand vous êtes à une soirée ou quand vous vous baladez ou quand, je sais pas, vous êtes dans les magasins ou dans la rue, dans le métro, vous regardez quelqu'un, tout de suite, ah bah tiens, j'aimerais bien être comme cette personne, etc. Est-ce que aussi tu as tendance à te dire, voilà, quand tu réfléchis à quelque chose qui s'est passé pour toi ou à une émotion que tu ressens, est-ce que tu as tendance à te dire, ah bah c'est bête, c'est nul, ou alors te dire, hein, au lieu de c'est bête ou c'est nul, mais t'es bête ou t'es nul, est-ce que tu as tendance à te dire ça? Est-ce que tu as tendance à essayer de trouver ta place dans le monde, dans les groupes sociaux? Est-ce que tu as grandi, voilà, je vous lance les questions et vous me répondez au fur et à mesure. Est-ce que tu as grandi dans un environnement où le physique, ou l'alimentation, ou le fait de faire plaisir, ou faire plaisir à l'autre prenait beaucoup de place, par exemple? Est-ce que ça vous parle voilà, d'avoir grandi peut-être dans un environnement où il y avait la critique facile sur le corps? Enfin, quand je dis critique, en tout cas des phrases sur le corps. Est-ce qu'il y avait une sorte de sujet toujours présent autour de l'alimentation? Est-ce que tu avais tendance à être dans le faire plaisir quand tu étais enfant? Euh, alors, non, je ne me compare plus en négatif comme avant quand je suis dehors. Idem, je suis détachée du regard des autres. Ok, super. Donc, je vois qu'il y a quand même des choses qui ont bougé pour chacune d'entre vous. Autre question, est-ce que au cours de la journée, tu as cette sensation de lutter, que ça soit bah, de lutter contre les pensées autour de la nourriture que tu peux avoir, de lutter contre bah, ce que tu ressens dans ton corps? Est-ce que tu as l'impression de lutter par rapport à peut-être ton activité au quotidien professionnel? Est-ce que tu as l'impression de lutter pour tes relations affectives? Dites-moi dans les commentaires. Et la dernière question que j'avais envie de vous poser ce soir, c'est quelle est la première pensée avec laquelle tu te lèves quand le réveil sonne? C'est quoi ta première pensée? Est-ce que c'est oh là là, j'ai pas envie de me lever, oh là là, ça va être la galère? Quelle est vraiment ta première pensée, honnêtement? Et quelle est la dernière pensée avec laquelle tu te couches le soir? Dites-moi. Euh, alors on me dit, on regarde directement les personnes qui ont trouvé leur style et qui l'assument. J'ai rarement osé les cheveux courts, par exemple, même si on me l'a conseillé. D'accord. Ok, merci de ton partage. Je vous laisse infuser un petit peu les questions que je vous ai partagées. Je vais tranquillement continuer autour des complexes. Alors, en fait, comment naissent euh, euh, les complexes? En fait, les complexes, ça va se créer autour de ce que je perçois de l'extérieur, donc le monde extérieur sur lequel on n'a aucun contrôle. Donc ça peut être les normes, ce qu'on perçoit des attentes, donc c'est une perception de ce qu'on a, et de comment je me décide par rapport à cette norme, comment je me situe par rapport à ce que je perçois de l'extérieur, par rapport à ce que je perçois du contexte socio-culturel, parfois religieux, dans lequel j'ai grandi et j'évolue. Et en fonction de comment je vais me situer par rapport à tout ça, et aussi à l'histoire que je vais me raconter, donc mes pensées, mes émotions, mes jugements, euh, tu fais le milkshake de ces deux éléments, tu secoues, tu secoues, tu secoues, et en fonction de toi, ce que tu vas en ressortir, tu vas avoir soit la possibilité de vivre une vie dans laquelle tu es globalement épanoui, par rapport à comment tu te situes par rapport à tout ça. Et l'autre option, c'est soit tu es en lutte et tu vas être mal dans ta peau. Donc les complexes, ils naissent vraiment à la fois de ce que du contexte socio-culturel et la perception que tu en as, et ton histoire, l'histoire pas juste factuelle que tu as vécue, mais l'histoire que tu te racontes sur l'histoire. Parce qu'en fait, on a tous des parcours avec
des expériences de vie, des potentiels traumas, des choses qui nous ont blessés, etc. Et en fait, il y a l'histoire factuelle et il y a l'histoire, comment on va se la raconter par rapport à ce qui s'est passé. Donc ça va être la manière dont je pense ce qui s'est passé. Euh, Souvent, moi, je partage cette anecdote autour de mon hyperphagie. Pendant longtemps, j'ai nourri la pensée que toute ma vie, ça allait être ça. Et donc, dès lors que j'essayais de m'en sortir, bah, en fait, j'essayais des choses, sauf que comme je n'y croyais pas, et comme je continuais à me dire, bah, de toute manière, c'est trop dur pour moi, je ne peux pas, bah, en fait, le résultat faisait que je n'y arrivais pas. Et donc, cette histoire que tu te racontes par rapport à ton corps, en fait, déjà, tu te la répètes sans cesse, plusieurs fois par jour, tous les jours. Et cette répétition que tu as sur ton histoire et les pensées que tu nourris, ça date pas d'hier, ça date pas d'avant-hier, ça date d'il y a plusieurs mois, plusieurs années, voire dizaines d'années. Donc c'est une histoire qui est ultra, ultra, ultra ancrée. Et en fait, cette histoire est venue créer ton identité, donc qui tu es aujourd'hui. Et c'est au-delà de qui tu es aujourd'hui, c'est qui tu, dans quel moule tu as décidé de vivre la vie que tu vis aujourd'hui. Donc en fait, c'est comme les, je sais pas si tu as joué à Mario Kart, je pensais pas faire une métaphore sur Mario Kart, mais Mario Kart où il y avait la course et bah, c'était celui qui se battait pour avoir Mario, pour avoir la princesse et qui voulait pas tel personnage parce que il était nul. Et donc dès lors que tu te mettais dans la peau de Mario, bah, tu faisais le max en fait pour gagner la course à Mario Kart parce que tu t'identifiais à ce personnage-là. Et en fait, avec ton histoire, c'est pareil. Cette histoire que tu es venu nourrir avec des pensées, avec des émotions, mais en fait, tu l'as tellement raconté, tu te l'es tellement raconté que en fait, ça devient comme une seconde peau. Et tu finis par y croire et à croire que c'est vraiment toi. Moi, pendant longtemps, j'ai cru que je serais toujours, entre guillemets, la grosse de service, la fille gentille, la bonne copine, celle qui a pas de petit copain, qui est toujours là pour les autres, qui est toujours la bonne poire, qui rend toujours service. Je pensais être cette personne, je pensais que c'était moi. Et en fait, non, ce n'est pas moi. Donc, je t'invite vraiment à réfléchir à ça, à ce que je viens de te partager, par rapport à qu'est-ce que tu crois vrai de ton histoire, quel est le persona. Tiens, ça me donne envie de te partager. On parle toujours, c'est ma personnalité. Ma personnalité. Et en fait, la personnalité, ça vient, je sais plus si c'est latin ou grec, enfin c'est à peu près pareil, de persona. Et persona, je pense que c'est en grec ou en latin, enfin bref, peu importe. Ça veut dire, c'était le masque en fait qu'on portait au théâtre. Enfin, c'était le masque que les acteurs dans l'Antiquité portaient. Et donc, finalement, ta personnalité, c'est le masque, vu que ça vient de cette racine-là, que tu décides de porter. Et il y a des masques, c'est un peu comme le masque de fer, hein, tu vois, avec le beau Leonardo DiCaprio, etc. Ce que tu vis aujourd'hui et l'identité de femme, d'homme que tu vis aujourd'hui, ben en fait, c'est ce masque qui contient toutes les étiquettes qu'on a pu te coller, les étiquettes que toi-même tu t'es collé parce que il y a celles qu'on nous a collées, mais on n'était pas obligé de les garder collées. Alors non, je ne fais pas le ramadan et je ne suis pas de confession musulmane, donc voilà. Euh, la question un petit peu random. Et donc c'est ce masque que tu crois être en fait ton vrai visage. Et en fait, c'est pas ton vrai visage, mais tu as tellement évolué à travers ce masque-là, à travers ces expériences-là et à travers ce discours-là, cette histoire, qu'en fait ce masque se confond avec qui tu penses être. Et, euh, et en fait, c'est bah, du coup comment. Alors moi, je ne suis pas de confession, alors je suis d'origine juive, mais je suis spirituelle effectivement, enfin plus précisément. Voilà. Petit aparté. Euh,
Et en fait, quand il y a des personnes qui ont pu me partager avant le challenge en MP, oui, mon entourage me dit que je suis jolie, mon entourage essaye de me soutenir, etc. Mais moi, je me sens toujours moche, pas bien, j'ai envie d'être comme telle personne ou comme telle personne. Et en fait, on a beau avoir un entourage qui est bienveillant, qui est soutenant, bah, comme nous, on n'y croit pas, le fait que l'extérieur nous le dise, ça peut être notre entourage ou ça peut être un garçon, voilà, un homme pour qui on plaît, et en fait, ils vont nous faire un compliment, ils vont pointer de, du doigt quelque chose qui, entre guillemets, pourrait nous faire du bien, mais en fait ne nous fait pas du bien parce que nous, on n'y croit pas et on se dit comment quelqu'un pourrait aimer ça chez moi parce que bah, moi, en fait, je ne l'aime pas et tu n'arrives pas à voir finalement ce que l'autre a à voir. Et donc, tu vis en permanence dans la lutte. Et la lutte, quand je bois un petit coup parce que je parle et je me déshydrate. La lutte, je l'explique toujours par c'est le fait d'être en lutte, c'est le fait d'être en guerre contre toi-même. Et être en guerre contre toi-même, ça veut dire qu'il y a des parties de toi, que ça soit par rapport à ton corps, par rapport à ta personnalité, par rapport à ton histoire, par rapport peut-être à ton environnement, toutes ces zones-là, tu es en guerre contre elles parce qu'en fait, tu les juges. Et quand tu les juges, et même si tu as l'impression de ne pas les juger, mais en fait, comme tu es en lutte contre elles, tu es dans le jugement, tu ne les acceptes pas. Alors, je ne te réponds pas, Ben Bezouya, désolée, j'arrive pas à lire ton nom. Euh, c'est gentil hein, de me dire que je suis belle, je le sais en fait. J'ai pas besoin que tu me le dises, je me le dis tous les matins dans la glace. Donc, il n'y a aucun problème. Mais là, j'essaye de faire mon live. Donc j'essaye d'être focus et de ne pas répondre à ce genre de sollicitations. Donc voilà, le fait que tu sois en lutte contre ton corps, contre des parties de ta personnalité, des parties de ton histoire, c'est en fait que tu juges ces parties de toi. Et donc, dès lors que tu juges, ça veut dire que tu es dans... Bah, tu peux pas être dans l'amour, hein, tu es dans le désamour. Et tu juges parce qu'en fait, pour une partie de toi, ne peut pas les accueillir. Aujourd'hui, toi, tu as décidé de ne pas les accueillir parce que tu te dis je ne suis pas assez et donc il y a souvent un sentiment de honte, voire de culpabilité qui se mélange à tout ça. Et en fait, quand tu es en lutte, quand tu es dans le jugement, quand tu es en guerre contre des parties de toi, le sentiment d'amour que tu vas avoir pour toi va forcément être fragilisé parce que l'énergie d'amour et l'énergie de guerre, elles sont pas compatibles. Parce que l'amour, c'est la paix. L'amour, c'est l'accueil, c'est l'ouverture, c'est la sérénité, c'est le fait d'accueillir. La lutte, la guerre, c'est c'est antinomique de l'amour. C'est pas du tout la même énergie. Donc, euh, donc en fait, pourquoi aujourd'hui tu n'es pas en paix avec ton corps, pourquoi tu complexes, c'est parce qu'il y a des parties de toi, il y a des parties de ton corps que tu en viens à ne pas accueillir. Et donc, de manière plus ou moins consciente, inconsciente, tu les juges. Et donc, dès lors, tu es en lutte contre ces parties-là. Et, euh, et donc, il y a souvent cette notion de honte, ce manteau un peu de honte qui se rajoute à l'équation, de la honte par rapport à l'apparence de ton corps, de la honte par rapport à un trait de caractère qu'on t'a signifié, comme tout à l'heure on disait tu es trop sensible. Et donc cette honte, la honte c'est le terreau le plus infertile, la terre la plus infertile pour construire son amour de soi et de son corps. Il n'y a rien qui peut pousser sur de la honte parce que c'est le sentiment où l'énergie est la plus basse versus la paix, l'amour, où on est sur des énergies beaucoup plus hautes. La honte, c'est zéro. On peut rien construire sur de la honte. Et par quoi cela passe quand tu essaies justement de renouer avec ton corps, de décomplexer avec ton corps, bah, et là on va être en plein dedans puisque c'est le printemps, ça va être les régimes, tu vas commencer un régime, tu vas décider à aller au sport,
Tu vas commencer à prendre soin de toi par des cosmétiques. Tu vas peut-être essayer de changer de style vestimentaire, de coiffure, etc. Tu vas commencer à mettre des choses en place. Tu vas être dans le faire. Oui, tout ça, perdre du poids, faire du sport, prendre soin de sa peau, de sa coiffure, etc., ça va aider. Ça va être très sympa, mais ça ne sera que temporaire. Et pourquoi c'est temporaire? J'ai pensé à une métaphore. Je travaille beaucoup en métaphore avec mes clientes. Pas facile de dire je t'aime à soi-même et aux autres. Alors là, on ne demande pas déjà de dire je t'aime aux autres, on essaye déjà de se dire je t'aime à soi, parce que dès lors qu'on est dans l'amour de soi, dans l'accueil de soi, notre énergie et notre manière d'être sera beaucoup plus dans l'ouverture et l'accueil de l'autre. Ça ne veut pas dire qu'on tolère tout et qu'on accepte tout, mais on pourra être dans l'ouverture. Et moi, je l'ai remarqué hein, pendant longtemps, j'avais pas des relations, notamment amicales, qui étaient épanouissantes. Et en fait, aujourd'hui, du fait d'avoir fait cette transformation personnelle par rapport à qui je suis, et à vraiment être qui je suis et par rapport à mon corps, bah, les relations amicales que j'ai ne sont plus du tout les mêmes. Et je peux dire vraiment aux personnes de mon cercle le plus proche que je les aime profondément parce que ce sont des personnes avec leurs imperfections. On se connaît très bien, on connaît très bien les défauts et on se charrie beaucoup là-dessus. Mais j'ai décidé d'aimer ces personnes pour tout un tas de raisons et on sait que c'est un véritable lien et que la relation se nourrit. Et donc dès lors que tu vas être plus, enfin même pas plus, dès lors que tu vas être tout simplement dans l'amour de toi-même, bah, les relations que tu vas nouer vont être complètement différentes. Donc c'est d'abord se donner de l'amour et après on donne de l'amour aux autres et on en reçoit. Et pourquoi? Alors ouais, la métaphore que à laquelle j'avais pensé, c'est bah pourquoi le fait de faire un régime, de faire du sport, d'utiliser des cosmétiques, ça a un effet sympa mais que temporaire. En fait, c'est comme si tu mettais une jolie bougie dans une pièce en bordel. T'as ta chambre qui est en bordel, tu mets une jolie bougie, donc le temps que tu brûles cette bougie, ça va sentir bon, ça va donner cette illusion d'une petite bougie sympa dans la pièce. Mais une fois que l'énergie aura été totalement consommée, donc que la bougie aura été totalement consommée, ce qui reste, c'est toujours la pièce en bordel. Donc cette pièce en bordel, et je le dis avec beaucoup de tendresse parce que on en a tous et toutes une pièce en bordel. Après, la pièce en bordel, c'est un process, hein, on range pas tout d'un coup, mais au fur et à mesure, bah, ça s'organise, ça se dépoussière ça se clarifie. Et en fait, c'est dès lors que tu non pas mets quelque chose en plus pour te sentir mieux qui va faire que tu te sentes mieux, c'est dès lors que tu vas retirer des choses, que tu vas enlever de la poussière, euh, organiser les dossiers, clôturer des chapitres, que tu vas retrouver de la sérénité. Et moi, je l'ai vraiment constaté par rapport à mon parcours, et c'est ce par quoi on passe dans le programme Fauve, c'est enlever les couches de protection, enlever les couches de poussière, enlever les couches de pensée, d'histoire qu'on croit vraies, pour voilà, c'est ça l'idée de libère ta version fausse, c'est vraiment de libérer ta version authentique qui s'est un petit peu perdue en chemin avec tes expériences de vie et c'est totalement ok, je veux dire, on a généralement besoin de se perdre pour se trouver vraiment. Mais ça demande de faire ce rangement à l'intérieur de soi, tu vois. Donc, ce qui se passe avec ton corps, c'est exactement la même chose. La réalité que tu vis avec ton corps, c'est le résultat de tes pensées, de tes émotions et des actions. Je m'explique. Et ça, c'est vraiment l'outil qu'on utilise. C'est un des outils principaux de la méthode Fauve. Tes pensées créent tes émotions. Ça va exploser votre esprit quand vous allez comprendre ça. Tes pensées créent tes émotions. Comment tu vas te ressentir au quotidien? Les émotions qui vont être créées suite à ces pensées vont créer des actions ou des inactions ou des comportements. Et ces actions, ces inactions, ces comportements vont créer ta réalité, donc ce qui va concrètement se passer
dans la situation et le rapport que tu vas entretenir avec toi-même et ton corps. Je m'explique. Quand j'étais dans les troubles du comportement alimentaire, je me répétais toujours la phrase tu sais pas tenir, tu es faible face au sucre, tu ne peux pas ne pas te resservir. Et quand, et ça, mais c'est hallucinant quand même, je faisais chaque semaine quand j'étais étudiante, je faisais une sorte de brownie, gâteau au chocolat, et en fait, je doublais les quantités en me disant c'est bon, ça va me tenir pour la semaine, ce sera mon goûter pour la semaine. Dans le week-end, il n'y en avait plus en fait. Parce que je nourrissais cette pensée que j'arrive pas à me contrôler avec le sucre, que j'ai une addiction au sucre. L'addiction au sucre n'existe pas. Euh, et donc, donc j'avais cette pensée par rapport à ma manière de gérer l'alimentation. Donc, je me sentais coupable dès lors que je me coupais une tranche de ce gâteau-là et je le mangeais. Et en fait, comme je le mangeais et que je me sentais coupable, je me suis dit, je me sens déjà coupable et de toute manière, je n'arrive pas à me contrôler. Donc, je me resservais une part. Et donc, c'était le cercle vicieux. Le cercle vicieux où finalement la réalité que je me créais venait confirmer la pensée que j'avais sur moi, que j'arrivais pas à me contrôler avec la nourriture. Euh, donc voilà pour t'expliquer ce schéma. Et c'est pour cela que les personnes qui font des régimes, euh, il y a beaucoup de personnes qui font des régimes et qui, au bout de ces régimes, ne se sentent toujours pas bien en fait dans leur corps. Et c'est pour cela que même des personnes qui ont aucun problème de poids au vu de l'IMC, enfin quand je dis problème, je mets des guillemets, mais même des personnes entre guillemets minces peuvent ne pas s'aimer, peuvent ne pas aimer leur corps parce que c'est pas tant l'aliment le problème, c'est la relation que j'ai avec moi et après avec les aliments, avec les autres, etc. Donc pourquoi si je perds du poids, ça va me faire m'aimer plus? Parce que tu vas associer ta valeur à un chiffre sur une balance. Alors, j'ai du mal aussi, mais c'est horrible. Qu'est-ce qui est horrible, Gaëlle? Tu peux m'expliquer parce que je ne sais pas de quoi tu parles. Euh, donc, en fait, et puis là, ça va être vraiment la brèche du printemps, les régimes avant l'été, le summer body, etc. Pourquoi, si je perds du poids, ça ne va pas me faire m'aimer plus? Alors, on peut avoir une bouffée d'amour de soi temporaire quand on voit, ça y est, on a perdu 3 kilos, mais ce ne sera pas un amour sur du long terme. Pourquoi? Parce que tu associes, comme je le disais, ta valeur sur un chiffre, sur une balance. La balance, qu'est-ce que c'est? Un objet électronique inanimé. Tu laisses ce petit truc décider de ta valeur. Alors, de ne pas se sentir bien dans son corps, de culpabiliser à chaque bouchée. Ok, je te remercie de cette précision. Et donc, tu vas laisser cet objet qui est une photographie de ton poids à un moment donné, sachant que le poids est multifactoriel. Alors, j'ai été comme je voulais suite à une dépression, j'ai pris du poids. Alors là, tu vois, quand j'expliquais l'histoire qu'on se raconte, alors effectivement, tu as pu traverser une dépression, c'est ton histoire, mais là, tu viens nourrir la pensée, j'ai pris du poids car j'étais en dépression. Et depuis, tu te sens dans le mal. Et donc là, tu te crées cette boucle mentale, cette pensée, cette cage de j'ai pris du poids parce que j'ai eu une dépression. Et à quel moment tu es le sujet de la situation? À quel moment tu vas transformer cette pensée? Et c'est seulement à partir du moment où tu vas transformer cette pensée que tu vas te sentir différente et que tes actions vont être différentes. Donc comment sortir de ces complexes? Pour commencer à décomplexer et à mieux vivre ton corps, cela va te demander 3 choses. Déjà 3 choses. J'allais dire 4, on va commencer par 3. La première chose, c'est donc de changer tes pensées, de changer ton discours intérieur. Et je ne dis pas, alors attention à la positivité toxique.
l'expérience que je fais vivre dans les accompagnements âme fauve, on n'est pas dans un monde de bisounours, on est là pour mettre en lumière, pour être dans cette ouverture d'esprit et de cœur, euh, cet accueil, c'est ça l'amour inconditionnel en fait, c'est d'être dans cet accueil, tant de ce qu'on considère être positif, les émotions positives, que les émotions négatives. En fait, dire que c'est positif ou négatif, déjà tu es dans le jugement. Le jugement parce qu'on y met une valeur, une étiquette, alors que la colère, c'est de la colère, la tristesse, c'est de la tristesse, la frustration, c'est de la frustration. Et donc, être dans l'accueil de ces émotions, c'est de sortir de ces positifs ou ces négatifs parce qu'il y a beaucoup de gens, et on le voit sur les coachs, sur Instagram, deviens la meilleure version de toi-même. Je ne supporte pas cette expression, la meilleure version de toi-même. Tu es déjà la meilleure version de toi-même. Alors aujourd'hui je vais mieux, mais tout le monde me dit qu'avec le sport tout ira bien, mais rien n'y fait. La boucle, comme tu dis, j'adore t'entendre parler, merci. Alors tu vois, là tu nous partages, tout le monde me dit avec le sport tout ira bien. Et ça revient à ce que je disais tout à l'heure, tu as beau avoir un entourage qui te dit X ou Y, bah toi tu n'y crois pas et en fait c'est pas ta pensée, donc les actions ne, tu pourras pas mettre en place des actions parce que ça vient de l'extérieur. En fait, ce qu'on fait avec Amfo, c'est toujours on part de l'intérieur. Alors, on va comprendre ce qui s'est passé à l'extérieur, mais après, on revient toujours à l'intérieur parce que ta transformation, en fait, c'est comme si toi, tu étais la graine, et il y a le terreau. Et en fait, c'est vraiment de retourner à la graine, à la source, donc à toi, pour te donner toutes les conditions pour que la graine puisse grandir, fleurir et s'épanouir en fait. Donc ça vient toujours de l'intérieur. Et donc ce qu'on fait avec Ampov, c'est comme je dis, c'est enlever les couches et aller amener de la lumière là où c'est sombre en fait. Et donc toujours attention à la positivité toxique, c'est oui le body positif, etc. Enfin moi je le dis, j'ai perdu du poids. Effectivement, mon corps se sent mieux sans ce poids-là, mais ce n'est pas cette perte de poids qui m'a fait m'aimer, parce que il y a 2 ans, j'avais repris du poids suite à un traitement. Là, je l'ai reperdu progressivement et je m'aimais avec ce poids, c'est cette dizaine de kilos en plus, et je m'aimais. Aujourd'hui, je m'aime toujours. Et c'est pas une question de poids, ce que j'expliquais avec une cliente du programme, et ça a fait genre un mind blowing en session de travail mardi. Je lui disais en fait, ton poids, alors c'est pas, on travaillait pas spécialement sur le poids, mais je lui donnais cet exemple et je lui dis en fait, le poids, ton énergie, tes relations, ce n'est que le résultat de ce que tu ressens à l'intérieur, de tes pensées. Et je lui ai donné plein d'exemples et ça a commencé à faire sens et j'étais super contente et elle aussi était super contente. Donc, changer tes pensées, changer de discours intérieur, c'est justement de changer le filtre de ton histoire. Ça ne veut pas dire que tu te racontes une histoire complètement différente, mais on vient raconter l'histoire d'une nouvelle manière pour prendre de la distance, faire le deuil, parce que souvent il y a beaucoup de deuils qui n'ont pas été faits, beaucoup de choses qui restent bloquées, et on vient travailler sur ses pensées, sur ses émotions pour se libérer. Donc ça va être vraiment tout ce travail autour de changer ton discours intérieur parce que bah, si tous les jours tu te dis que t'es grosse, je fais un raccourci, hein, mais je vais prendre cet exemple-là. Si tous les jours on se dit oui, je suis moche, oui, je suis grosse, bah en fait tu vas te sentir mal et du coup les comportements que tu vas avoir, bah ça va être des comportements qui vont chercher à tout simplement matcher l'histoire que tu te racontes de je suis grosse, je suis moche. Et donc, bah, ça peut passer par l'alimentation, ça peut passer, bah, je prends pas la peine de m'habiller et je prends les premiers trucs sur la pile de linge parce que bah, je me sens pas suffisamment importante pour prendre 5 minutes et peut-être, enfin, ne serait-ce que porter un truc qui me fait vraiment plaisir. Et c'est pas une question d'être une icône de la mode en fait, parce que chacune et chacun, il a son rapport avec son apparence, avec la mode. Il y a des gens que ça intéresse, d'autres que ça intéresse pas. Moi, il y a enfin, je veux dire, aujourd'hui, j'ai démarré ma journée en étant en tenue de sport parce que j'allais à la piscine tout à l'heure. Et,
Et j'étais ok de sortir en legging, basket, polaire, le truc, mais très opposé de ce à quoi je ressens maintenant. Et après, bah voilà, j'ai pris ma douche, j'ai passé un moment avec moi, et puis voilà. Donc c'est pas tant juste une histoire de vêtements, mais c'est de vraiment être dans cette énergie dans laquelle tu as envie d'être. Après, l'autre étape qui permet de sortir des complexes, c'est de démystifier le corps et ce que tu imagines comme étant le corps parfait ou le corps en bonne santé. Parce que la diet culture nous met le corps parfait, voilà, en fonction de ce qu'on a vu dans les magazines, etc. Et le corps en bonne santé, parce que il y a toujours ce raccourci un corps en bonne santé, c'est forcément un corps mince, c'est forcément telle alimentation, tel ceci, tel cela. Et moi, je sais que je suis dans une santé incroyable et que je ne suis pas dans un IMC. Et encore, l'IMC, ce n'est qu'une information partielle ça ne dit pas tout de la santé. Donc, c'est vraiment démystifier qu'est-ce que c'est qu'un corps parfait. Un corps parfait, c'est ton corps en fait, parce que bah, ton corps, c'est ta peau, c'est tes organes, c'est tes poils, c'est tes rides, c'est tes cheveux blancs, c'est les vergetures, c'est tout ça en fait. Le corps, c'est toute cette histoire-là. Donc on sort de cette idée de corps entre guillemets parfait, de corps en bonne santé. Ça ne veut rien dire. Et donc c'est de trouver qu'est-ce qui signifie être en bonne santé pour toi. Est-ce que c'est d'avoir de l'énergie le matin quand tu te lèves? Est-ce que c'est de pouvoir monter les escaliers sans être essoufflé? Enfin, donc c'est vraiment trouver ce qui fait sens pour toi. Et le troisième point qui permet de sortir de ces complexes, c'est de mettre de la conscience sur ce qui te nourrit. Qu'est-ce qui te nourrit en fait dans ta vie? Ça va être, c'est pas que l'alimentation. Alors oui, il y a l'alimentation, mais il y a aussi les relations qui te nourrissent et ce que tu vas consommer, notamment sur les réseaux sociaux. Donc, qu'est-ce qui crée cet environnement? Qu'est-ce que tu absorbes? Qu'est-ce que tu absorbes au quotidien, que ce soit des personnes que tu côtoies, de la nourriture que tu consommes, de ce que tu choisis de voir sur les réseaux sociaux. Tout ça va être ta nourriture. Et donc, bah parfois, tu luttes contre ton corps et bon gré mal gré toi, tu vas consommer des choses sur les réseaux qui vont te faire te sentir mal. Et si tu es abonné à un compte et que tu as depuis super longtemps été abonné à ce compte-là, mais aujourd'hui quand tu vas sur ce compte ou quand tu vois les publications de ce compte-là, tu te sens pas bien, mais en fait c'est de ta responsabilité que d'aller te désabonner, par exemple. Euh, alors, je vois que Lina, tu demandes à participer. Est-ce que tu peux me dire ta question en fait pour en savoir plus? Euh, Dites-moi si vous avez des questions, si vous êtes venu avec une demande en particulier pour ce premier jour du challenge, du webinaire sur décomplexer ce corps. Voilà, dites-moi dans les commentaires si vous avez des questions, si vous avez des demandes. Et mettez-moi aussi dans les commentaires, j'adore demander ça, les pépites. Qu'est-ce que c'est que les pépites chez Amfauve? C'est le mot, la phrase avec laquelle vous repartez. Le fait de l'écrire dans le chat, dans les commentaires. Euh, alors, désolé, j'ai zappé le second point. Alors, le second point, c'est démystifier l'idée que tu te fais du corps parfait ou du corps en bonne santé. De trouver qu'est-ce qui fait sens pour toi et pas se laisser imposer quelque chose de l'extérieur. Donc dites-moi si vous avez des questions, si vous avez des demandes en particulier. Et puis dites-moi aussi dans les commentaires quel est le mot, quelle est la phrase avec laquelle vous repartez ce soir. Le fait de l'écrire, ça permet d'ancrer. Le fait de le partager dans le chat, ça veut dire que voilà, vous l'imprimez un peu plus dans votre mémoire, dans l'énergie qu'on partage ce soir. Non merci, j'écoute, désolée. Ok, d'accord. Donc t'as pas plus de questions en fait, d'accord, ok. Sans souci. Qui sera là demain?
Qui sera là demain? Dites-moi qui sera là demain. Parce que j'ai beaucoup de choses à vous partager demain et j'ai trop hâte. Qui sera là demain à 21 h? Est-ce que tu aurais des tips pour se valoriser des petits exercices? Alors, ce sera vraiment des choses qu'on discutera demain. Là, j'ai déjà donné des choses plus au niveau mental, émotionnel. Et demain, on sera sur vraiment des choses plus corporelles. Euh, Hop, ok. Alors, donc, il y a moi qui sera là. Gaëlle sera là. Super. La vérité sur ton corps et la perception, quelquefois faussée de tes émotions. D'accord. C'est ce que tu retiens, c'est ça, Céline? Et moi, je serai là demain aussi. Génial. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire des retours en MP. Donc suite à ce live, vous recevrez donc demain matin le replay avec les petits exercices du jour. Et ce que je vous propose pour finir en douceur, parce qu'il est bientôt 10 heures, est-ce que ça vous dit, est-ce que ça vous dit une petite méditation guidée? C'est quelque chose qu'on fait chez Amfo dans les programmes. Est-ce que ça vous dit qu'on fasse ça ici maintenant pour clôturer le live? Qu'est-ce qui te nourrit? J'adore. Moi, c'est une phrase que j'utilise quasiment tous les jours et je me demande souvent quand je fais quelque chose, est-ce que ça te nourrit? Est-ce que les personnes que tu côtoies te nourrissent? Est-ce que quand tu fais cette action, ça te nourrit? Alors, on a du oui pour la méditation. Oui, oui, oui. Alors, on y va. Moi, je vous propose de poser votre téléphone, de mettre le son. Je vais mettre de la musique. Et puis on va tranquillement se détendre avant d'aller tranquillement se coucher. Ok, est-ce qu'on est d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord, mesdames? Ou messieurs, s'il y a aussi des messieurs avec nous. Alors, j'avais prévu une petite musique pour vous détendre. Juste, vous me dites si c'est suffisamment fort, la musique pour cette petite méditation de fin. Je vais la lancer. Vous me dites juste dans les commentaires si c'est pas assez ou trop fort, ok? Est-ce que vous entendez suffisamment? J'attends si c'est bon pour vous. Est-ce que j'augmente le volume ou c'est bon pour vous? Et est-ce que vous entendez ma voix? Bon, pas de nouvelles, bonne nouvelle. Alors je vous invite à poser votre téléphone ou votre ordi et voilà, à vous asseoir ou vous allonger si vous êtes dans le canapé ou dans votre lit. Donc vraiment, prenez une position confortable. Et je vous invite aussi à fermer les yeux. À fermer les yeux. Et on va se concentrer sur votre respiration. Donc vous allez inspirer par le nez et expirer doucement par la bouche, comme si vous souffliez à travers une paille. Encore une fois. Et petit à petit, vous approfondissez la respiration et vous laissez l'air aller jusque dans votre ventre. À chaque respiration, donc l'air traverse votre ventre, vient créer de l'espace, vient ouvrir, vient apporter de la paix. Et je vous invite maintenant à visualiser une belle lumière, comme une grosse étoile dans votre tête. Cette étoile, elle est lumineuse. Voilà, la couleur de votre choix. Vous choisissez la couleur de cette étoile. Et cette étoile, cette boule lumineuse, elle va venir faire un grand nettoyage. Et en fait, cette boule, elle est tellement lumineuse qu'à travers vos paupières, vous sentez cette lumière vous traverser.
Cette lumière est merveilleuse, elle est pleine d'amour, elle est pleine de gratitude. Et cette lumière, donc là, qui est dans votre tête, elle va délicatement descendre, doucement descendre. Vous la sentez caresser l'intérieur de votre corps. Donc là, elle caresse votre visage et puis là, ça descend dans la gorge. Et en même temps qu'elle descend, elle vous allège des émotions, des pensées, des histoires qui ont accompagné votre expérience de vie jusqu'à maintenant. Cette boule de lumière, elle est dans votre gorge, elle dénoue les nœuds, elle crée de l'espace, elle réchauffe vos cordes vocales. C'est réconfortant, c'est confortable, c'est apaisant, c'est serein. Et cette boule de lumière, elle descend maintenant au niveau de votre poitrine. Et en fait, elle a tellement grandi, cette boule de lumière, elle prend toute votre poitrine. Vous sentez son énergie à travers votre poitrine, vos côtes, votre thorax. Votre respiration est encore plus profonde. Votre cœur, vous le sentez ralentir, c'est apaisé, c'est serein, c'est en paix. Et la boule, elle descend au niveau de votre nombril. Elle vous réchauffe vos organes, votre ventre. Elle dénoue les nœuds au niveau de vos intestins. Et vous continuez à respirer profondément. Et en fait, cette boule de lumière là dans votre ventre, elle crée de l'espace, elle nettoie, elle réchauffe, elle apaise, elle panse les blessures. Tout est parfait, tout est à sa place. Vous êtes complète. Vous êtes assez. Et cette boule de lumière, elle va maintenant descendre au niveau de votre bas-ventre, de vos organes génitaux. Vous la sentez dénouer les nœuds, gonfler d'une énergie nouvelle, caresser de sa chaleur ce bas-ventre qui parfois vous le détestez, vous l'avez maudit, vous avez voulu le comprimer, le cacher. Et là, cette boule de lumière, elle vous permet de le révéler, de l'accueillir, d'être dans l'amour avec lui. Grâce à ses organes, à ce ventre, vous êtes vivant, vivante. Grâce à lui, vous êtes présente ici et maintenant. Puis maintenant, cette boule de lumière, elle va se découper en deux. Chaque boule va aller dans une de vos jambes. Donc vous sentez ces deux boules de lumière descendre au niveau de vos cuisses. Ça chatouille, ça fait du bien, ça réchauffe. Et vous sentez toujours derrière vos yeux cette lumière qui vous envahit. C'est puissant, c'est fort, c'est magnifique. Et vos jambes, elles sont toutes légères maintenant. Ces boules de lumière descendent au niveau de vos genoux. Et elles emportent tout avec elles. Ces souvenirs, ces émotions, ces histoires, ce passé qui vous pèse tant encore aujourd'hui. Et puis maintenant, ces boules de lumière, elles sont dans vos mollets, vos chevilles, dans vos pieds. Et vous sentez ces boules de lumière sortir par vos orteils et aller rejoindre la terre. Vous avez rendu à la terre, à l'univers, ces histoires, ce passé. Oui, ça vous appartient, ça fait partie de vous, mais ça ne vous définit pas. Vous êtes bien plus que ça. Vous êtes incroyable, vous êtes merveilleux, merveilleuse. Vous êtes amour. Vous êtes vous êtes unique. Je vous invite à ressentir votre corps, l'espace, l'ouverture, l'accueil que cette boule de lumière est venue créer à l'intérieur de vous. Votre respiration est calme, votre esprit est calme, votre corps est calme. Observez, accueillez, aimez. Je vous
invite à ramener votre attention sur votre respiration. Respirez par le nez tranquillement et expirez doucement par la bouche. Encore une fois. Vous pouvez commencer à refaire un peu bouger vos doigts, vos orteils, votre nuque. Et puis, quand vous serez prêt, prête, vous pourrez réouvrir les yeux. Comment allez-vous après cette petite méditation? Qu'est-ce que vous avez observé à l'intérieur de votre tête, de votre corps? Comment vous vous sentez là, ici et maintenant? Dites-moi, voilà, comment vous vous sentez après ce temps? Ce temps de reconnexion à vous, ce temps d'ouverture, d'amour avec votre corps et cette musique, les paroles que je vous ai partagées. Voilà, dites-moi un petit peu en commentaire où vous en êtes. Détente, zen, c'est génial. Est-ce que vous avez observé des choses à l'intérieur de vous? De quelle couleur était cette lumière que vous avez visualisée? Voilà, dites-moi un petit peu dans les commentaires. Je me sens plus calme, génial, top. Du calme, super, je suis ravie. Voilà, n'hésitez pas à revenir dans ce live à la fin du live si vous souhaitez vous reconnecter à cette petite méditation. Ça, c'est vraiment aussi quelque chose que je propose dans la méthode Fauve. Donc, je design des méditations guidées pour mes clients, pour mes clientes. Donc on a une lumière verte qui a été observée. Merci infiniment, le ressenti a été profond. Les boules de chaleur sont parties au sol et je suis zen et sereine. Relâchement du corps, lumière dorée. C'est magnifique. J'adore. Euh, Top, je suis ravie que ça vous ait apaisé, que vous sentiez calme, que vous pouvez tranquillement finir votre soirée. Euh, voilà. Donc, comme je vous le disais, il y aura le mail demain pour préparer le jour 2 du challenge. Et puis, je vais vous partager plein de choses. Je vous attends nombreux et nombreuses demain. Et puis vraiment, je vous invite à participer à ce concours pour fêter tant les 4000 abonnés que ce challenge, donc de gagner une session coaching avec moi. Donc vraiment, faites l'exercice et voilà. On a formé un magnifique cercle de fauves ce soir, je vous en remercie. Le cercle des fauves pour se reconnecter à soi, pour planter et nourrir les graines d'amour de soi, avec soi-même, avec son corps. Merci pour votre présence, merci pour vos partages. Je suis ravie d'avoir été entourée de ce cercle-là. Je trouve que c'est super puissant, le fait de se réunir et ce même digitalement. Donc merci à vous. Et puis on se retrouve demain à 21h pour la deuxième partie de ce webinaire, de ce challenge. Et voilà, si entre-temps vous avez des questions, si vous avez quoi que ce soit, bah, vous savez comment me contacter. Je vous envoie beaucoup de gratitude, beaucoup d'amour, beaucoup de joie et je vous souhaite une très belle nuit. À bientôt, enfin à demain. Hop et hop.